Avant le tournage, il était plus dans l'idée de soldat, dans le sens, bon, évidemment, le film, il n'est pas un vrai soldat, entre guillemets, mais ce côté, donc, sans vouloir aller dans une chose militaire, il pensait à peut-être de la percussion, un peu rythmée, un peu comme ça, mais c'est toujours la même chose, on parle, et puis le film, il change sur le tournage, et il change dans le montage, et en fait, euh, c'est pas pour moi à dire, mais j'ai l'impression que peut-être que c'est que la performance de Louise, peut-être qu'il avait déjà plus de cette côté peut-être un peu dur, un peu soldat. Là, dis donc, c'était pas nécessaire de le souligner plus que c'était déjà. Il n'y avait absolument pas du tout l'idée de le clarinette basse et tout ça. Mais par contre, il a toujours voulu quelque chose de relativement simple, pas de grande orchestration, une chose relativement minimaliste, pas trop complexe, etc. C'est la première chose que je l'avais proposé. Oui, c'était. Enfin, il commençait à déracher. J'allais dans la salle de montage, j'ai vu les premières images et j'ai dit tout de suite, alors que je n'avais pas du tout l'intention de dire ça quand j'ai rentré dans la pièce, j'ai dit, bah, est-ce que tu aimes le clarinette basse? Alors, Laurent dit, bah, je ne sais pas. Et heureusement, Marie-Pierre, la monteuse, dit, en tout cas, moi, j'adore la clarinette basse. Donc après, j'ai développé la même chose avec une justification. Enfin, la réalité, c'est que j'adore les clarinettes basses et j'ai toujours voulu faire un film avec les clarinettes basses et ça me semblait que c'était le bon. Mais il faut justifier un petit peu. Donc, j'ai justifié, mais en fait, je crois vraiment c'est que le clarinette basse, c'est un instrument très particulier qui a déjà deux registres, qui a un côté, même si j'aime pas trop qu'on dit que les instruments sont masculins ou féminins, que la guitare est masculin, des choses comme ça, je trouve ça, c'est un peu des conneries. Par contre, je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans le clarinette basse qui est à la fois féminin et masculin, et à la fois doux, et enfin, qui peut être très très doux, très, très velours, très bois, mais aussi peut être assez agressif, et c'est un truc assez complexe. Ce film, c'est vraiment un film centré complètement sur le personnage principal. C'est un peu, on peut dire même c'est un portrait d'elle ou un portrait au moins de le chemin qu'elle fait. Et donc, je trouvais que c'était, de ce point de vue-là, c'était pas mal d'avoir quelque chose comme centre de la musique qui était vraiment un seul instrument avec une tonalité médialement identifiable. Alors que, bien évidemment, j'avais dès le début l'intention d'utiliser ça à la fois tel quel, mais à la fois comme source pour les divers traficages électroniques et informatiques que j'affectionne. Je faisais de la musique pendant le montage, donc en fait, il avait bon, j'essaie toujours de faire ça parce que je trouve que c'est la meilleure façon de faire, mais il y avait beaucoup d'allers-retours. La musique, ce ne serait pas du tout ce que c'est sans le monsieur qui a joué le clarinette basse, qui s'appelle Jacques Fauchia, qui est un monsieur belge, très grand musicien, clarinettiste, qui fait aussi de la musique un peu électroacoustique, un peu étrange, des fois, avec des radios. C'est un mec, voilà. Jacques, si tu vois ça, merci encore pour la collaboration, qui amène vraiment beaucoup de lui. Enfin, voilà, il y a beaucoup de son dans la matière au départ, même si je l'ai bien bougé un peu. Mais on passe d'une fiction à un documentaire, à un film à grand budget, à un petit film, à quelque chose qui se monte sur des mois, ou à quelque chose qui se fait en quelques jours des fois. Et évidemment, tous les univers sont différents, tous les réalisateurs sont différents, comme on sait tous. Donc, c'est très excitant de justement de travailler avec quelqu'un de nouveau ou de travailler avec quelqu'un qu'on a travaillé beaucoup de fois, donc on a une espèce de vocabulaire, mais justement d'essayer de trouver quelque chose de nouveau à l'intérieur de cet univers qu'on commence à connaître. J'aime beaucoup le mélange entre des instruments acoustiques ou électriques, mais en tout cas les instruments traditionnels avec une utilisation de plus en plus poussée et de plus en plus radicale, peut-être des techniques informatiques spécialement qui sont vraiment en train de développer en ce moment. Et en plus, pour si jamais quelqu'un entend ça, voilà, je me suis beaucoup investi dans un synthé analogique, un synthé modulaire qui est aussi en ce moment, il y a un grand développement dans la synthèse traditionnelle et pas traditionnelle, mais avec des synthés modulaires, comme on appelle, comme dans les années 50. Et c'est très électronique et c'est pas si difficile que ça d'utiliser dans beaucoup de films. Donc, publicité, s'il y a des réalisateurs qui sont en train de faire des films qui peuvent imaginer avoir une partie de synthé très électronique, très typé. Là, je fais 50% de moins sur mon tarif si j'ai le droit d'utiliser mon nouveau jouet dans le film. À n'importe quel moment,
Moi, je dois avoir, j'ai 5 ou 6 ou 10 choses que je dis, ah, j'aimerais vraiment bien faire ça un jour. Et des fois, voilà, des fois, on laisse un peu tomber parce qu'on passe à autre chose, et des fois, il y a des nouvelles choses qui arrivent, mais il y a toujours, et ça, c'est encore une fois, c'est la grande chance, le grand intérêt de ce métier, on a toujours, en tout cas moi j'ai toujours pas mal de petites choses que je dis, ah oui, j'imagine bien ça dans un film comme ça. Et donc c'est pas que maintenant j'ai fait une clarinette basse, je veux jouer la guitare, donc le prochain film il faut que ça guitare, il faut quand même que ça va avec le film. C'est une autre grande chose de ce métier, c'est la quantité de développement technique qui arrive. Je crois pas qu'il y a peut-être pour le, pas peut-être pour l'image de synthèse pour les qui est aussi évidemment on est dans plein de boom là-dedans, mais sinon je vois pas beaucoup de métiers où c'est littéralement Noël tous les 2 semaines il y a un nouveau plugin révolutionnaire. Non mais c'est vrai, hein, c'est vraiment et vu que j'aime beaucoup ce genre de choses, j'aime beaucoup à la fois l'utiliser pour ce que c'est censé faire, mais surtout les détourner pour faire des choses que c'est pas vraiment censé faire. C'est non, non, c'est vraiment c'est une grande chance de vivre à une époque où on a des nouveaux jouets tout le temps et c'est très inspirant et ça ouvre des nouvelles possibilités pour les films.